Je ressens le besoin, voilà, de vivre ma foi du soir au matin, mais sans, voilà, sans avoir de grands élans mystiques parce qu'il faut juste te baisser puis mettre les mains dans la terre quelque part. Alors je travaille à 100% dans les transports publics et puis comme j'aime bien dire, c'est vrai que je fais pas de sport à côté puis j'ai pas d'autres passions comme ça, comme certains auraient la montagne et tout ça. Ça m'a vraiment mis le désir il y a, je dirais 4-5 ans déjà, de rechercher ce que je pouvais faire au niveau d'une alimentation à la base qui serait voilà, chrétienne, je dirais. C'est comme ça que c'est parti à la base. Là, on voit les graines. Une fois qu'on les sèche, ben, c'est avec ça qu'on fait la moutarde qu'on a dans les pots, simplement. En prenant, on écrase, on met du vin blanc ou du vinaigre, un peu d'autres condiments si on en a, enfin, suivant ce qu'on veut faire comme moutarde. Et puis c'est ça qui nous donne la fameuse moutarde qu'on a sur la table. J'ai rencontré Jean-Marc, le propriétaire du terrain, lors d'une soirée d'une conférence sur la souveraineté alimentaire. On a discuté quelques minutes après, il m'a dit « Oh, mais alors viens chez moi, on discute, j'ai un terrain de 6000 m² qu'éventuellement on peut te prêter si tu veux ou comme ça. » Je suis arrivé chez lui quelques semaines plus tard, et là, je suis parti 4 heures après avec ce terrain-là qui a 18 000 m², alors sur lequel on n'utilise qu'une toute petite partie. Ça va faire quand même pas le même, hein. Oui, voilà, nous on récolte des semences, on récolte des céréales, n'importe, c'est sûr, mais là, dans des légumes, dans des plantes comme ça... On a commencé avec le jardin par le financement participatif pour demander un petit peu de l'aide, pour acheter les semences, un peu pour faire les différents travaux, comment faire quelques cours aussi pour savoir comment reproduire les semences. Alors le choix de ce qu'il y a dans ce jardin, c'est basé un peu sur Hildegard de Bingen. Beaucoup de ses écrits, alors ça va toujours chercher sur quelque chose de très concret. Et énormément de ses écrits nous parlent de potions, nous parlent des légumes, les différentes propriétés des légumes déjà à l'époque. Je ne sais pas si j'achète voilà, mes fruits et mes légumes chez un paysan du coin, ça le permettra à lui de pouvoir vivre, ce qui aura un impact aussi absolument positif sur l'environnement, vu qu'on n'aura pas besoin d'avoir des avions, des bateaux qui transportent ça à l'autre bout du monde. Donc on arrive, l'écologie intégrale, c'est ça, c'est qu'avec des toutes petites choses du quotidien, mais qui sont poussées jusqu'au bout, je pense qu'on arrive à participer chacun à notre niveau, à un monde qui soit un peu plus voilà, en harmonie avec la création et du coup avec le créateur. Être juste là où on est, sans vouloir prétendre en faire plus, et puis en ayant la possibilité de vivre heureux sans forcément avoir une vie extraordinaire, Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié. Directement avec l'évangile, c'est assez difficile, c'est flou encore un peu, c'est vrai, mais je dirais par rapport à, en tout cas dans la vie de l'Église, très souvent les renouveaux de l'Église sont toujours passés quand il y a eu des réformes ou quand il y a eu des simplifications un peu. On va commencer par François d'Assise simplement. Et le pape François, il a choisi ce nom-là pas pour rien. Je pense que le simple fait qu'il existe, le pape François, est un appel à se dire qu'il faut retrouver un peu plus de simplicité parce que la foi de laboratoire, c'est très bien, mais si elle ne débouche pas sur des actes, à mon avis, autant aller boire un verre.